Ah, il y a eu une coupure d'électricité, bah, ça fera une vidéo coupée, c'est pas grave. Bon, au moins on avait passé une bonne partie. Bon, ouais, elle dure 26 minutes par là, ça va le faire quand même. Alors, on continue. En fait, là je vais finir la légende de Sisyphe en façon de parler, hein. Après, là on rentre dans les nombres complexes. Bien sûr que le jeu d'échecs aussi, j'en ai préparé un. Et j'ai préparé, en fait je vous l'ai mis, mais c'est toujours pareil, quand on fait une équation, on ne peut pas voir forcément tout ce que ça implique. Donc après, bien sûr que je vais décortiquer, puis à chaque fois je mettais ça directement. Je ne développais pas encore, puisqu'il y a tellement de choses, je ne peux pas faire tout en même temps, on va dire, mais c'est vrai que ça donne envie de développer. Donc tout ça, je l'expose sur Internet, comme ça en même temps, on a les calculs. Bah, c'est bien mieux, je pense. Bon, on continue. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Donc un Google Next, c'est 10 puissance 100. Nous avons deux puissances qui s'enchaînent. Et en faisant ça, nous sommes déjà sur le chemin de nous. Donc 10 puissance 100. Les deux qui s'enchaînent, les puissance 10 et puissance 100. Nouvelles opérations encore plus performantes que les simples puissances, c'est ce que l'on appelle les puissances itérées de Knuth. Avant de parler des puissances itérées de Knuth, un petit rappel sur les opérations classiques s'impose. La première des opérations qu'on apprend quand on est petit, c'est l'addition. Par exemple, une addition, 5 plus 3, ça fait 8. Jusque-là, pas de problème. Ah oui, c'est ce que Ensuite, je un peu vous plus tard, on apprend à faire des multiplications. Et qu'est-ce que c'est qu'une multiplication? Eh bien, c'est rien d'autre qu'une addition qui se répète. Par exemple, si j'écris 5 fois 3, ça veut dire 5 plus 5 plus 5. On additionne 3 fois le nombre 5. Maintenant, venons-en à la puissance dont on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Eh bien, finalement, c'est une répétition de multiplication. Si j'écris 5 à la puissance 3, eh bien, c'est égal à 5 fois 5 fois 5. Vous voyez donc que la multiplication répète l'addition, que la puissance répète la multiplication. Mais alors, pourquoi s'arrêter? Pourquoi ne pas continuer à inventer après une autre opération qui serait une répétition de puissance? Et pourquoi pas une autre opération encore après qui serait une répétition de cette répétition de puissance? Et ainsi de suite. On peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Vous les voyez? Alors, je vais laisser finir sa phrase. Finir les très grands nombres qu'on va pouvoir faire avec ça en 1976, un mathématicien, donc là on va couper, on va revenir en 2016. Et en fait, vous allez voir que là, les étapes des axes, ça amène justement à ce que je vous dis. Donc ce qui est beau dans ce qu'il vient de dire, en fait, ça montre que toutes ces étapes de puissance amènent à plus parler en puissance. Puisque ces grands nombres-là, à un moment donné, on peut les déterminer. Et c'est ça, c'est ça la force en fait qu'il y a avec le 9. Puisque, comme je vous le montre à chaque fois, ce nombre-là, hein, qui est 3 petits points, en fait représente toutes les puissances, le résultat de toutes les puissances, deux puissances. Donc, après, vous pouvez même faire des tas de puissances comme vous voulez, jusqu'à un moment donné, comme je vous dis, on peut prouver que ça retombe, en fait, et on arrive à des mises à défaut, puisqu'à un moment donné, ça ne veut plus rien dire, puisque c'est pour ça qu'on a besoin en mathématiques de déterminer par un symbole. Donc, comme moi, je vous ai dit, je l'avais noté, par exemple, on va dire 9 puissance 11 puissance, ici. Donc là, vous avez compris que ça change. Ici, nous sommes à 11, ok, mais 11 puissance. C'est pas 9 puissance 9, vous comprenez? Ou cette flèche-là, bah, c'est la même chose, c'est le même principe, vous comprenez? Donc là, bien sûr, c'est par rapport à 9. Ou après, si on veut changer ici, on va dire les x et les y, par exemple, bah, c'est simple. Ici, il suffit de rajouter à côté de la puissance le nombre qui est pris en puissance, qui est répété. Comme dans l'exemple, de 5 plus 3, ça fait 8. 5 fois 3, vous voyez, ce qui est en addition se transforme en multiplication. Les multiplications se transforment en puissance. Les puissances se transforment en paquets de puissance. Et les paquets de puissance se transforment en nombre. On revient au nombre, en fait. Parce qu'en fait, après, même ceux-là, quand vous voulez les prolonger, bah, c'est ces paquets. Donc on utilise justement, comme j'ai dit, à chaque fois d'une manière, comment expliquer, d'une manière ininterrompue,
cette forme exponentielle, en fait, qui amène à chaque fois à parler de puissance. Mais c'est, vous voyez, donc on retourne dans les décimales, puisque la meilleure façon de faire les paquets, c'est toujours ce fameux 10, en fait, hein, puisque c'est les paquets, justement, à chaque fois des centaines, des mille, des nombres de chiffres. C'est le plafond, et il est parfait en plus avec les 10 milliardièmes. Dans ces sommes homogènes, même dans les plus petites, hein, avec leurs multiples, c'est le même principe. Hein. Après, justement, vous descendez dans les virgules ou dans les proportions. Ça revient strictement à la même chose. Donc après, justement, quand vous faites ça en les poussant, vous allez voir que vous parlez à un moment donné de la même chose. C'est ça que je vous dis. Donc ces nombres-là, en fait, quand je vous les mets en 3 petits points, ils déterminent justement le plus grand nombre, le plus grand plafond, qui est aussi bien égal à 0, en fait, 3 petits points et 0 ici. Donc ici, ça, c'est comme si qu'on parlait ici, c'était, en fait, ici, justement, il faut rajouter, soit dire un plus 1 ici, c'est pour dire une unité ici, à l'unité, parce que là, on tient toujours l'unité, hein, il faut savoir que ça, c'est l'unité. Et ici, on va vers, toujours, on va vers les puissances, vous voyez. Donc, c'est les mêmes nombres, c'est le résultat. Vous prenez 10 puissance 10, ben, ça fait 100. Vous prenez ici, vous avez 100 à un moment donné, voilà. Là, vous avez 10 puissance 10. Donc, puissance 10, ça fait 1000. Pardon, ça fait 10 000. Enfin, puissance 10, vous rajoutez un 0, tout simplement, à chaque fois, en fait. Donc, oui, voilà, ça fait 1000 à chaque fois. Parce que vous répétez 10 fois, en fait, les 100 ou les nombres qui tombent à chaque fois. Donc, ce principe-là, on peut le faire à 1, on peut le faire à 2. Donc, répéter une fois aussi, ou répéter une fois, 2 fois aussi, avec les 2, avec les plus 3, comme il a fait avec le 5. 5 plus 3, ça fait 8. 5 fois 3, 15. 5 puissance 3, ben, ça fait 25, vous avez vu. Donc, excusez-moi, ça fait 125, pardon. Donc voilà, c'est 5 fois 5, là, on a changé de multiplicateur ou d'additionneur. Mais voilà, vous avez compris le principe, parce que 5 plus 5, ça fait 10. Donc 5 fois 5, ça fait 100. 5 fois 5, ça fait 100. 10 fois 10, ça fait 100, restant sur le même en fait. Donc 10 plus 10, ça fait 20, excusez-moi. 10 fois 10, ça fait 100. Ainsi de suite, 10 puissance 10, vous avez compris. Donc 10 puissance 10, ben, ça revient, là on est à 10 milliards. On est sur 10 milliards puisque c'est les puissances, vous comprenez. Donc voilà, au bout du compte, il y a ce phénomène dans les puissances et la constante. Donc 10 milliards, après vous pouvez continuer, hein, puissance 10, donc vous rajoutez un 0, hein, 100 milliards, puisque vous refaites tous les 10 à chaque fois, 20, 30, 40, 10 fois, vous arrivez à 100. Ainsi de suite, 10 fois vous arrivez à 1000, 10 fois encore à 100, enfin vous avez compris, on recommence à 1000, etc. etc. Et ça change, quand on tombe à 1000, on parle d'un billion, etc. Donc, en fait, après, c'est des billions de puissance, vous pouvez suivre les étapes. Mais là, ce qu'il faut retenir maintenant, on va revenir à une chose, c'est que justement, par exemple, dans l'arbre niveau, pour montrer que même en puissance, ça revient à la même chose que ce que je dis, à un moment donné, on peut parler du chiffre directement. Mais le chiffre directement, il est démesuré. Donc, retomber à joindre les deux bouts, c'est lié au paquet de l'écriture. C'est ça qu'il faut savoir. Mais on peut, justement, c'est ça qui est beau, c'est que même dans tous ces trucs-là, on peut parler en proportion. C'est-à-dire que quand on va arriver au gramme, vous allez voir, on va arriver à 64, je vais vous rajouter la différence, donc vous faites 6 pour arriver à 70, et les 30, donc c'est 36. Moi ça me convient, en plus il y a 9 dessus, plus 1. Donc, et 1, ça va être justement le rapport entre les Google et le gramme, puisque 1 gramme c'est 64. Et 64, en fait, ça représente justement ce Googleplex, il me semble, ou le gramme, ou le Google. Enfin, on va le refaire, parce que je ne suis pas revenu depuis, moi. Donc, comme ça, on va déterminer, et vous allez comprendre pourquoi moi je parle du plein dès le début, parce que ce soit en plex plein, ou en gramme plein, ou en centimètre plein,
ou vous comprenez, ou en centilitres, ou ce que vous voulez, ça reste toujours une question de conversion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, dans l'ensemble des ensembles, vous retomberez toujours dans cet ensemble. Donc vous serez toujours, après à un moment donné, c'est la mise à défaut, quoi. Vous voyez? Donc les bordures, il faut savoir bien les maîtriser. Quand ça coince, quand ça colle, quand il y a des éléments, on n'arrive pas justement à continuer. Les calculs changent à chaque fois, enfin bref, il se passe des choses. Ou bien sûr, les moments où il n'y a plus de bordure, mais on se perd dedans. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre les échelles, en fait. Et c'est ça qu'il faut arriver à concevoir, en fait, par rapport aux divers contextes. Mais bon, le nombre nous permet d'énumérer après et de mettre des éléments de manière quelconque, hein, maintenant. Donc ça, après, bien sûr qu'il faut avoir un peu d'imagination, mais on le retrouve tous à un moment donné dans nos métiers, ou même la manière de faire du dessin, ou quoi que ce soit. Donc, alors, on revient maintenant, ici, les unités, on comprend que là, on part après dans les puissances, parce que ça revient au même, hein. Comme je vous ai dit, 100, donc il y a les unités, elles sont toujours là, etc., vous avez vu. Donc après, vous avez compris le cheminement. Donc on continue, et là, on va rentrer après dans... Du nom de Donald Knuth a inventé une notation pour désigner ces opérations qui suivent la puissance. Alors tout d'abord, ce qu'il a fait Donald Knuth, c'est qu'il a inventé une nouvelle notation pour désigner la puissance. Au lieu de noter, par exemple, 5 puissance 3, il va noter 5 flèches 3, comme ceci. Voilà. On utilise donc une flèche entre le 5 et le 3 pour désigner cette opération-là. Puis l'opération qui va suivre la puissance, il va la désigner tout simplement avec 2 flèches. Si on écrit 5, 2 flèches 3, eh bien ça signifie tout simplement que l'on répète une puissance 3 fois. Ça signifie que l'on fait 5 flèches 5 flèches 5. Autrement dit, 5 puissance 5 puissance 5. Et ainsi de suite. L'opération composée de 3 flèches consiste à répéter l'opération composée de 2 flèches. Si on fait 5, 3 flèches 3, eh bien ça signifie qu'on fait 5, 2 flèches, 5, 2 flèches, 5. Et l'opération de flèche a déjà été définie, donc il suffit de reprendre à chaque fois les définitions pour remonter au résultat. Et ainsi de suite, on peut définir comme ça l'opération composée de 4 flèches, 5 flèches, 6 flèches, autant de flèches qu'on veut. Chaque opération possède une opération qui la suit et qui consiste à la répéter. Pour bien comprendre comment ça marche, prenons un exemple. Regardons par exemple le calcul 3 flèches, 3. Les 3 flèches, on l'a dit, consistent à répéter l'opération 2 flèches. Donc, ce calcul est égal à 3, 2 flèches, 3, 2 flèches. Donc là, vous avez compris que maintenant, nous ne sommes plus avec le plus 5. Il a changé. Le multiplicateur au début, c'est devenu 3. Donc maintenant, les 3 sont des puissances de 3. Donc vous avez compris ce principe. Donc c'est parfait avec le 9, puisque ça rejoint. On va dire que là, quand lui, il nous met une flèche de 3, en fait, ça représente 3, en fait, vous voyez, 3 flèches. Comme ça, là, on peut parler, et vous voyez, on converse, et on commence à rentrer dans le principe. Donc, hop, 3 flèches 3, c'est bien égal à 3, puissance 3, puissance 3. Vous avez compris. Donc là, c'est la même chose. Donc ça, c'est égal en fait à 3 fois ça. C'est multiplié par 3. Donc ici, quand on multiplie par 3, c'est égal à dire que c'est 9 flèches 9. Et flèche 9 flèches 9, ça revient à dire aussi que ça fait 81. Vous comprenez? 9 fois 9, 80. Donc ici, je peux dire que c'est 9 puissance 81. Vous avez compris? C'est-à-dire que vous avez 81 puissance de 9. Parce que là, on parle de 9. Donc, ça, déjà rien qu'ici, nous sommes à chaque fois à 3 fois plus dans ce même principe. Hein. C'est-à-dire que là, 3 fois 3, bah, vous avez vu, ça fait 27. Donc 27, si on le met après justement, comme il dit, en rapport, comme les flèches, donc 2 flèches, vous avez vu, donc c'est le rapport à chaque fois. Donc les rapports rapportent en fait à chaque fois ce résultat-là, ce suivi de 27, etc. Donc les nombres, les unités à l'intérieur, vous comprenez, elles sont toujours là. Donc ça devient de plus en plus énorme, mais c'est proportionnel tout le temps.
c'est en rapport tout le temps avec leurs proportions, leurs pourcentages. Il y a toujours ce rapport. Donc, ce rapport-là, on peut tenir le fil et on peut les replacer. Après, on peut parler de ceux, justement, quadrillés par 10. Vous voyez, toujours dans les 10. Donc après, vous avez toutes les lignes à chaque fois. Vous voyez, donc à partir de là, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et c'est parti. Je ne sais pas si vous arrivez à le comprendre. Donc, soit vous partez comme ça, ou soit vous partez justement dans le classique par là, quoi. Donc, vous avez vu comme ici, que c'est noté par ici. Donc, à un moment donné, on suit le fil du nombre. Mais voilà, c'est comment ça converse à l'intérieur. Quels sont les communs, etc. Donc ça permet d'avoir un bagage. Et de comprendre après plusieurs fonctions et formules, puisque c'est à l'intérieur. Ça nous parle quand on maîtrise ça et qu'on commence à comprendre dans le système métrique, comme je vous ai montré au début avec les dimensions, là c'est bon. Flèche 3. Maintenant, calculons combien vaut 3 de flèche 3. 3 de flèche 3, eh bien c'est tout simplement 3 flèches 3. L'opération qui la suit et qui consiste à la répéter. Pour bien comprendre comment ça marche, 5 puissance 5 puissance 5. Et ainsi de suite pour remonter au résultat. Et ainsi de suite, on peut définir comme ça l'opération composée de flèche 5 et de flèche 5. Et l'opération de flèche a déjà été définie, donc il suffit de reprendre à chaque fois les définitions pour remonter au résultat. Et ainsi de suite, on peut définir comme ça l'opération composée de 4 flèches, 5 flèches, 6 flèches, autant de flèches qu'on veut. Chaque opération possède une opération qui la suit et qui consiste à la répéter. Pour bien comprendre comment ça marche, prenons un exemple. Regardons par exemple le calcul 3 flèches 3. Les 3 flèches, on l'a dit, consistent à répéter l'opération 2 flèches. Donc ce calcul est égal à 3 2 flèches 3 2 flèches 3. Maintenant, calculons combien vaut 3 2 flèches 3. 3 2 flèche 3, eh bien c'est tout simplement 3 flèche 3 flèche 3. Et comme flèche c'est tout simplement la puissance, c'est 3 puissance 3 puissance 3. 3 puissance 3, 3 puissance 3 c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc 3 puissance 3 puissance 3, c'est 3 puissance 27. Et 3 puissance 27, eh bien comme on l'a déjà vu avec les puissances au début de la vidéo, 3 puissance 27 c'est déjà un nombre qui va être relativement grand. 3 puissance 27 c'est égal à, je vous le dis parce que je ne le connais pas par cœur, 7625 milliards 597 484 987. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'il vient de dire, donc j'espère que maintenant vous commencez à saisir un petit peu le sens là où je vais. Ceux qui ont l'habitude de voir la vidéo, c'est pour ça que j'ai laissé un peu traîner. Comme ça laisse pas mal de gens, enfin ceux qui suivent, là il y a quand même une dizaine, on va dire, qui sont et il y en a 20 qui arrivent après au fur et à mesure. Bon, de toute façon, avec le temps, je pense que ça, les gens, c'est toujours pareil, hein. On verra pour des mathématiques l'état des lieux. Enfin bref. Là, je vais noter ce fameux chiffre. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé de 27, et maintenant, on va parler de ce nombre qui est quand même assez... On va le noter comme ça. Donc, ça va être simple. 10 puissance 10, on va le garder comme ça. Ici, j'ai assez d'espace, on va faire les coupures, c'est très bien. Donc, 3, 2 flèches, 3, qui est égal à 3, une flèche 3, une flèche 3. De toute façon, effectivement, il faut répéter. Donc ça, c'est une partie, en fait, puisque justement, c'est basé sur 3, en fait, 3 flèches, parce qu'à la base, là, on reprend à partir de ça. Donc, qui est égal à 3, en fait, vous avez compris. 3 de flèche 3, 2 flèche 3. Mais on peut le noter avec une flèche, mais ça ferait plus de flèches, vous avez vu. Hein. Donc c'est toujours pareil, c'est ces paquets, mais à chaque fois on parle de paquets de paquets. Donc c'est toujours en rapport, mais sous cette forme-là. Donc ici, on montre que juste la partie, on va dire, parce que ça... c'est égal aussi à dire que c'est ça. Alors là, c'est voilà les 3 flèches 2. Et là, c'est
les 2 flèches, justement. 3 flèches, ensuite 2 flèches. Ça, c'est égal à ça. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut bien saisir, c'est pour ça que je reste un peu comme ça, pour bien faire comprendre que cette partie-là, qu'on a pris ici, c'est juste cette partie-là. Donc là, ce qu'on montre ici, là, c'est juste cette partie-là. C'est pas l'ensemble de cette partie-là. Vous comprenez? Puisque là, vous avez juste la première partie, on va dire. 3 de flèche 3, quoi. Après, il faut encore le refaire une fois. Donc c'est pour ça qu'on met le rapport dans une flèche, on parle bien de ces derniers, plus une nouvelle. À chaque fois, ces derniers. Une nouvelle, ces derniers. Vous voyez, on marche comme ça dans la décomposition après. Donc, puissance 3, c'est égal aussi à 3. On peut le noter avec, justement, comme on l'avait fait tout à l'heure, comme ça, les 3 qui se suivent en haut. On peut le noter aussi avec 3,27. Mais c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, qui est égal à, on va le noter par ici. Parce que ça, l'intervalle élevé, on va le laisser. Donc là, c'est un peu long, mais on s'en fout, puisque justement, c'est le rapport des calculs. Hein. Pour montrer comment on fait déjà avec ça, et vous allez voir après par la suite. Donc il est énorme. 97, 48, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 48 et 4. Et ici on va faire la suite. 987. 1, 2, 3. Bon. Donc là, il y en a 11. 7, 8, 9, 10, 11. Et après, c'est la 10. 12, 13. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce que je vous ai montré juste avant dans la vidéo, c'est qu'ici, on peut faire la même chose. On peut multiplier maintenant celui-ci par 3. Ce nombre-là fois 3, vous avez compris, et donne le rapport que je vous ai dit tout à l'heure avec cette puissance de 9. Donc ici, on peut dire que 9 de flèche 9 est égal à ça. Vous avez compris? Ça, c'est juste 9, c'est pas l'ensemble. Hein. Si je mets 9, si ici, par exemple, je mets 9 de flèche 9, ben là, c'est juste cette partie-là. Vous avez compris, c'est bien par rapport à ce qu'on parle ici. Donc ça, ce nombre-là, si vous multipliez par 3, donc c'est simple, hein, vous faites 3 fois 7, 21, donc c'est simple, hein, 21, ici 1, et ainsi de suite. Hein. Donc vous avez compris. Hein. Donc vous comprenez. Donc maintenant ça, après en puissance, etc. Donc c'est le même rapport. Donc pour redescendre, après, on peut faire la démarche à l'envers, puisque c'est des puissances. Vous comprenez? Donc ça, c'est un résultat par rapport à ces puissances-là. Donc les nombres qui sont ici, c'est le poids, c'est l'entier, quoi. On ne peut pas, à partir de là, il n'y a plus de...
Et on a le résultat, vous voyez, on a la somme. Donc maintenant, pour avoir la somme de celle-ci, on sait que le rapport, il est là. Donc si on le multiplie par 2, on dira que bah, c'est le 1/3. Vous comprenez? Le manquant, quoi. Donc là, on aurait les 2/3. Donc vous avez vu, le manquant, bah, c'était justement le rapport de l'ensemble. Donc voilà. Ça, c'est pour montrer que même ça, après, on peut le multiplier encore. En fait, pour arriver à 10, ben justement, il nous faut juste le manquant de ce résultat-là. Puisque quand on le multiplie par 3, on a celui-là. Donc le rapport de 10 ici, si on veut faire, par exemple, ah bah tiens, on va en rajouter juste un en flèche, ben comme c'est des 3, comme là on partait de la puissance de 3 et qu'on a multiplié par 3 par rapport au résultat que ça a donné, ben on fait ici, pour le rapport ici de 10, on rajoute x1. Vous avez compris? Parce que 3 fois cette somme amène à 9, donc il nous en manque plus qu'une des 3 qu'on a multipliés. Alors attendez. Donc 3 fois ça donne celui-ci. Non mais c'est ça. Donc à partir de là, pour avoir l'unité, il suffit de rajouter justement le rapport. Voilà. Donc c'est juste ça. Donc à partir de là, c'est simple. Quand on arrive encore une fois à la dizaine, pardon, en fait à la dizaine, en fait c'est 9 plus 1. Donc bah, à partir de là, on a encore ces rapports des unités, du 10 en fait, vous voyez. Donc on peut pousser encore ce raisonnement-là. Donc après les mecs, ils varient à un moment donné pour sortir les nombres, vous avez vu qu'il faut y aller les calculs. Donc donner un rapport à chaque fois de début, et puis les gens, vous voyez, bon même comme ça sur les rapports, c'est déjà très explicite. Mais vous allez voir comment après, à quoi sert tout ça en fait. Parce que là c'est pour donner un exemple d'une constante et d'arriver à une écriture en fait, d'arriver à homogénéiser tout l'ensemble et de donner l'aspect en fait d'une simplicité d'une écriture en fait comme une équation très simple de tout cet ensemble. Vous voyez, ce qui permet de décortiquer et d'en faire un dictionnaire approfondi. Donc régler les décimales, c'était très très important à ce niveau-là, d'arriver à tout faire avec le basculement des 2 chiffres, puisque c'est la dernière intervalle en fait. De chaque forme de calcul, même celle avec les virgules ou les 10 milliardièmes en fait, ou après tout le reste c'est des conversions. Donc voilà par rapport au dur. Bon, on continue, on l'a noté. Autrement dit, bah oui, 3 de flèche 3 est égal à ce nombre-là. Et ce nombre-là, on va pouvoir donc le reporter dans notre calcul. Le nombre que l'on cherche à calculer, c'est donc 3 de flèche 7625 milliards 597 484 987. Autrement dit, il peut s'écrire sous la forme 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, etc. Et combien de fois le nombre 3 apparaît dans cette tour de puissance? Eh bien, il apparaît 7625 milliards 597 484 987 fois. Donc c'est ce que je vous ai noté. Donc vous avez vu ce que je vous dis? Le rapport à chaque fois dans la constante. Donc après, même ici, quand vous avez fait tous ces petits 3 là, en fait, qui sont le nombre de fois que vous voyez, là c'est 762 milliards, etc. Bah, c'est énorme. Je veux dire, à un moment donné, vous comprenez dans le sens où on sait maintenant le faire, on sait le calculer. C'est-à-dire que là, déjà, on peut aller dans la précision de chaque élément, de concevoir justement comment les machines fonctionnent, mais après dans un langage simplifié maintenant que je vous amène moi grâce à la résolution des décimaux. Le système, c'est viable totalement à 100%, à des années-lumière vis-à-vis de ce qu'on fait actuellement. Parce que c'est bien plus élevé, vous avez le manquant, là on est sur moins 1 dixième en vrai. Et en fait là je vous apporte les 9 dixièmes manquants, dans la proportion au bout du compte. Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. Parce qu'on va le faire ce rapport-là, on viendra dessus, vous verrez.
Je l'ai fait en fait, mais j'en ai pas fait des vidéos. Je pouvais pas, l'été, j'avais pas internet, c'était sur un portable, je faisais tout sur un portable en fait. Donc voilà. Alors attendez. Donc là c'est par rapport à ce qu'il vient de dire, j'espère que vous avez très bien compris que ce nombre-là représente en fait, pour avoir en fait le rapport de cet ensemble, de tout cet ensemble en fait, il faut prendre ce nombre-là en puissance. Puisque justement c'était le rapport de ce qui, comme on faisait depuis le début, avec les flèches, de ce qui se suit. En fait, on prend, tac, le dernière flèche, c'est le dernier. Et ainsi de suite, une flèche, c'est l'ensemble des derniers. Et ainsi de suite. Donc c'est toujours le rapport, en fait, par rapport à la puissance. Si c'est 2, 9, 8, les 10, ça donne les paquets d'ensemble, encore une fois. Donc au bout du compte, on revient toujours au même raisonnement. Vous comprenez? Donc le fait qu'on revient au même raisonnement, c'est là où il faut arrêter et mettre une échelle. Vous voyez? Donc là, vous allez voir que vous allez tomber sur des bordures avec les divergences d'aujourd'hui, dans les congruences, etc. Puisque avec les arithmétiques décalées, en fait, même au niveau bas, quand il y a toute la salade, il y a encore ce décalage, en fait, à cause des tables de multiplication, et surtout le fait de pi et phi entre 0,1 et les nombres, justement, des résolutions qu'il y a à voir autour de ça, vous avez vu. Donc ils sont là, moi je vous les ai simplifiés, je vous ai montré en fait les deux rapports en plus, après bien sûr ça se complique, et le troisième rapport vis-à-vis du calque des deux. Donc là, maintenant les multiples, et ça il faut bien le garder en tête, c'est pour ça que là je préfère qu'on reste un peu figé sur ce qu'on vient d'entendre, et bien comprendre que c'est là, du coup, quand on prend cela et qu'on les note à la place de cela, c'est-à-dire que maintenant, si je fais ça, si là je note ça, en fait, et que ça, le résultat de x3, je le mets ici, enfin là c'est plus x3, c'est x3 plus 1, en fait. Bon, pour le 10, mais on va rester sur le 3. Allez. On va dire c'est 3, comme sur la vidéo, 3 puissance 3, et là en fait on note. Ah oui, même on ne note pas 3 puissance 3, on note maintenant le chiffre, puisqu'il est passé. Ça, c'était justement ce... Mais c'est la même chose. La somme de cet ensemble-là, ici, c'est de quoi on parle actuellement. Là, on n'est plus dans l'exemple de tout à l'heure, juste cette petite partie. Mais justement, le résultat ici, on le note ici, donc ça ferait 7600, etc. Pardon, 762 milliards, etc. 7 à la fin, ou 87 pour rester dans les décimaux. Donc l'unité, il est là aussi. Donc, alors, ce rapport-là, comme je dis, là, ici, ce qu'on a noté ici, c'est le nombre de 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, etc. Donc ça, fois 3, vous êtes d'accord, plus une fois, donc le une fois c'est celui-là, plus une fois ce nombre, 762, 3 petits points milliards, etc. Bah, ça donne en fait cette somme que je vous ai dit qui est égale à 10 avec ces fameuses flèches. Là, 2, ou même on va dire, oui, on va le noter comme ça, 10. Je peux même le remettre ici. Et je le note encore une fois ici avec les deux flèches. Vous voyez? Donc c'est cette somme qui représente ici des 10. Hein, si on revient au début, quoi. Donc, il est égal à 10, 3 flèches, 10. Et ainsi de suite. Mais maintenant, on va rentrer dans le gramme. Bon, ça fera 40 minutes ou un peu par an. Vous vous rappelez du Googleplex, ce nombre incroyablement grand dont nous parlons tout à l'heure, quelques 100 milliards d'univers ne suffisaient pas à l'écrire. Eh bien, ce Googleplex, il était composé d'une tour de seulement 2 puissances. 10, puissance 10, puissance 100. Tout simplement. Là, le nombre que nous avons est composé d'une tour de 7
7 625 597 484 987 puissance. Autant vous dire que notre boucle test, c'est absolument rien du tout à côté du nombre que nous sommes en train d'essayer de calculer. Bref, vous comprendrez aisément que je ne vais même pas essayer de finir le calcul puisque ce nombre est beaucoup trop grand pour pouvoir être écrit dans l'univers tout entier, que son nombre de chiffres est lui-même beaucoup trop grand pour pouvoir être écrit dans l'univers tout entier, que même le nombre de chiffres de son nombre de chiffres est trop grand pour pouvoir être écrit dans l'univers tout entier. Vous comprenez qu'on retombe sur les mêmes, on peut repartir sans puissance et redescendre en unité. Mais c'est à suivre le fil. Et là, nous n'avons utilisé que l'opération 3 flèches. 3 flèches seulement. Pour tous ceux dont le cerveau n'a pas encore explosé au cours de la vidéo, je crois que vous êtes fort prêts pour entendre parler du nombre de Graham. Vous vous dites peut-être que tous les nombres qu'on a pu voir jusque-là, ils sont bien beaux, ils sont grands, d'accord, mais bon, ils servent à rien concrètement. C'est juste de la surenchère pour le plaisir de faire le nombre le plus grand possible, mais il n'y a pas de vraie utilité. Le nombre de Graham, du nom du mathématicien Ronald Graham, est connu pour être le plus grand nombre jamais utilisé dans une démonstration mathématique. Autrement dit, le plus grand nombre qui ait vraiment une utilité pour démontrer un résultat mathématique. Le nombre de Graham, il se définit de la façon suivante. Sur la première ligne, vous allez écrire 3, 4 flèches, 3. Ce nombre-là, on va être modeste, on ne va même pas essayer de donner une idée de combien il vaut, parce que je vous rappelle que le nombre précédent, on n'avait mis que 3 flèches, et déjà on n'avait pas réussi. Là, on est à l'opération suivante, donc on est déjà incroyablement plus grand que tous les nombres qu'on a vus précédemment. Deuxième ligne, vous allez marquer 3, un certain nombre de flèches, 3, mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de flèches que vous allez mettre. Vous allez mettre autant de flèches que le nombre de la ligne précédente. Autrement dit, vous allez mettre autant de flèches que ce nombre incroyablement grand qu'on n'a même pas essayé de calculer. Sur la troisième ligne, vous reprenez le même principe. Vous écrivez 3, un certain nombre de flèches, puis 3. Et le nombre de flèches, encore une fois, est égal au nombre de la ligne précédente, c'est-à-dire au nombre de la deuxième ligne. Ce nombre pour lequel il y a déjà un nombre de flèches tellement grand qu'on ne peut pas l'écrire tout en entier. Et vous continuez comme ça. Une fois que vous avez compris le principe, vous écrivez la quatrième ligne, la cinquième ligne, la sixième ligne, etc., etc., etc. Le nombre de Graham sera le nombre qui sera écrit sur la 64e ligne. Alors là, je ne fais même pas de commentaire, ça fait très longtemps qu'on a renoncé à toute espèce de compréhension quant à la grandeur de ces nombres. C'est donc bien ce nombre-là, celui de la 64e ligne, qui est le plus grand nombre à avoir jamais été utile vraiment à quelque chose. Alors je ne vous explique pas ici à quoi ce nombre est utile, parce que c'est un sujet qui mériterait une vidéo à lui tout seul, mais si ça vous intéresse, je vais vous mettre des liens dans la description si vous voulez vous renseigner un peu sur l'utilité de ce nombre de Graham. On commence à se rapprocher de la fin, etc., etc., etc. Là, on est à l'opération suivante, donc on est déjà incroyablement plus grand que tous les nombres qu'on a vus précédemment. Donc là, hop, j'ai repris comme ça en même temps que vous écoutez bien. En fait, le fait qu'il y ait une seule flèche, ici le 1, c'est toujours le rapport. C'est-à-dire que le 2, c'est le résultat, toujours la même chose, sauf que maintenant, c'est encore un autre niveau. Donc là, le mec, vous voyez, il vous montre indirectement à quoi ça sert les maths, c'est justement à montrer ces rapports-là, à faire des calculs et à montrer ces rapports de calcul. Et à quoi servent ces calculs? C'est à faire des rapports, justement, par rapport à concevoir des éléments. Donc, oui, les distances, les vitesses, il y a pas mal de choses. Donc bien sûr que même pour énumérer, on va dire l'histoire, on cherchait un truc dans le cosmos. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Concevoir. Alors, donc on va monter jusqu'au 64e au nombre. En fait là, ce rapport-là, il vous le fait un certain nombre de fois pour tomber sur ce fameux rapport au bout du compte qui est 64. Et ça, ce 64-là, c'est un nombre, ok, on a compris, donc auquel moi je vous dis que, enfin bref, ce nombre-là, c'est le Graham. Ils l'ont appelé Graham. Okay. Donc moi là, ce rapport-là, comme je vous ai dit, on peut rajouter en fait 36, ok, plus 1. Donc c'est celui-ci de départ. Donc les 4 flèches. Donc là pour ces nombres-là, je vous mets la parallèle de tout à l'heure, et celle même du 9. Ce qui est bien, c'est qu'avec le 10 et le 9, vous avez vu, c'est la même chose, puisque le 1 c'est 9 aussi, puisque c'est 0,9. Donc on
peut partir de là et remonter aussi des additionnels, etc. et retomber sur sa ligne. Vous voyez, et faire le rapport, voir en fait l'ensemble et comment homogénéiser tout ça. Comment expliquer, moi, comment facilement, quand je vois ça, pour moi c'est simple. Parce que justement, je me base sur le, qui est un nombre qui est déjà démesuré, puisqu'il n'a pas de fond et il n'a pas de bordure. Il n'a pas de... Et toute sa structure, elle est parfaitement fonctionnelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que je trouve tous les rapports à chaque fois, comme je vous ai dit au début, j'ai juste à me familiariser avec leurs termes, et c'est bon, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut déterminer et comprendre pourquoi la divergence, une fois qu'on a résolu en fait les communs naturels, ben c'est fini. Donc on a tous les composés et composants. Et on voit tout à fait les échelles, et c'est ça au début qu'on a du mal, même quand on sort la première fois tous les calculs et tout, on est lancé, etc. Donc automatiquement, à un moment donné, on est pris par notre concentration, etc. Donc on ne voit plus que des nombres, quoi. Mais en fait, il y a des échelles, tout ça, il y a des moments, il y a des étapes, ça veut dire des choses, surtout quand ça change. Donc là, il y a un phénomène à chaque fois. Et c'est toutes les puissances de 10, c'est encore pire, où à chaque fois, le visage de l'ensemble change totalement. Chaque puissance de 10, de n'importe quel nombre qu'on utilise pour les puissances. Donc chaque multiple ou additionnel au bout du compte. Ou puissance, on est dans les puissances, le paquet de puissances. Donc, le gramme et cette somme-là, en fait, qu'on vient de voir avec la vidéo, où on va retourner plus, justement, cette somme-là, et plus 1 va donner ce fameux 100, ce nombre, 100, auquel moi je multiplie par 3, et je mets plus 1 pour avoir le rapport ici, en revenant ici, sur ce 1-là, ben c'est pareil, je multiplie 3 fois, et je rajoute plus 1, pour avoir le rapport ici de 10, 4 flèches, vous voyez, 10. Donc là, à partir de là, vous avez l'ensemble auquel je pars dans ces axes. Vous comprenez? Donc, on retombe dans les décimaux et ces ensembles-là. Donc une fois que je pars de celui-ci, il ne faut pas oublier que ce n'est pas fini, puisque là, on n'est que là. On est sur le 1. Donc là, maintenant, on n'a plus besoin de faire x3, plus 1, puisque ça ne représente que, justement, donc comme c'est 3 fois plus 1, ça veut dire que c'est 3, c'est 4. Donc ici, nous sommes à 4. Vous avez vu? Nous avons la somme, nous avons la somme de 10, 4 flèches, 10. Par rapport au rapport en fait de cela. Vous comprenez? Donc vis-à-vis de 10, si on l'utilise, et en rapport de celui-ci, ça donne ça. Ce serait le quatrième. Mais sur le 10, on peut partir de 1. On peut nous se dire, on part de 1 ici. Donc la valeur de 1 là, par rapport à celui-ci, ça donnera encore un autre rapport. Parce qu'on peut partir de là et remonter jusqu'à 64. Vous avez vu? Mais on retombe sur la même chose. Ça fera 64 et 36 plus 1 fois, justement, fois 3, fois, enfin plus 1, plus une fois. Vous comprenez? Et là, on retombera sur cette somme ici à 100. Sur le 100 en partant de celui-ci, de 1. Donc là, le rapport ici, il est de 4, c'est justement du compte. Donc quoi qu'il arrive, parce qu'après ici, ça sera 4 fois 64. Hein. Donc vous avez vu. Donc le résultat, vous tranchez dedans et vous retombez sur les lignes. Vous avez toute l'asymptotique, si vous préférez. Donc voilà. J'espère que ça, vous l'avez saisi, parce qu'on va pouvoir l'utiliser maintenant pour autre chose. Vous allez voir que là, à partir de là, déjà si ça, vous arrivez bien à le maîtriser, à le comprendre, c'est déjà énorme par rapport à comment après partir des nombres simples. Hein. On peut l'imaginer que celui-là, c'était le nombre simple de base, et y aller tout de suite en puissance, tout simplement. Parce qu'après, vous savez, vous avez cette gymnastique par rapport à celle-ci. Mais c'est la même chose pour tout. Parce que comme je vous dis, quand vous mettez l'ordre des choses, mais que vous les disposez en dimension dans une mesure, asymétrique, donc ça donne une densité de choses.
et qui est plus ou moins dense dans son mouvement et dans l'ensemble de ces choses, puisque c'est un temps, c'est un ensemble, c'est l'univers, c'est un ensemble, vous comprenez? Donc quand on parle de futur, c'est par rapport à nous, ceux qui parlent de temps, puisqu'il est défini au bout du compte. Mais comme le temps est indéfini, il y a ce rapport qui est contradictoire, qu'il faut automatiquement joindre les deux bouts, dans le sens où c'est lié à nos racines. Et là, le rapport des racines nous amène justement à dire que oui, effectivement, nous sommes déjà dans un espace où il y a de l'imputrescible total, hein, tout est imputrescible, mais physiquement, ça nous est annexe, à notre contexte à nous, puisque nous sommes basés pour le moment sur des rapports, à notre époque surtout, basés sur le putrescible. Donc là, il suffit de regarder dans les écoles et toutes les divergences autour de nous. Donc après, l'ésotérie, ça rentre aussi en compte. Hein. Tout ça, c'est tiré par le pragmatique, ou bien par justement tout ce qui est métaphore, métaphysique, justement. C'est après, vous avez toujours ce rapport-là. Mais là, encore une fois, il faut bien comprendre une chose, c'est que moi, ce que je vous montre ici, je le détermine avec des nombres. On va y aller au fur et à mesure, et on va s'amuser, je vais faire plein de clins d'œil, puisque de petits en grand, ça fera que des bons comme ça, en puissance, si vous préférez, mais simplifié. Puisque là, si je divise même celui-ci par 10, vous avez compris que vous avez juste à déplacer la virgule. Et après, on est obligé de rester à une unité ici, ou après de diviser cette unité encore une fois. Donc c'est le paquet de tous ces ensembles. Et là, on rentre dans pi et phi avec tous les nombres derrière. Vous allez voir, puisqu'on va je vais vous les sortir. Après, c'est pareil. Hein. On peut aller sur cette ligne de celle-là, mais sans la virgule. Vous comprenez? On peut aller sur la ligne de celle-là sans la virgule, de celle-là sans la virgule, de pi, de phi, de tout ce que vous voulez. Et justement, moi, je vais prendre que les 10 milliardièmes de chacun d'entre eux. Hein. Et voilà. Et après, le rapport de 3, de 2, de tout cela, ils vont remonter. Vous allez voir tous les autres après qui vont être devant. Vous comprenez? Donc vous allez voir que c'est vraiment une dinguerie puisque ça sort. Et après, il y a d'autres rapports. Hein. Il faudra vraiment déterminer. De toute façon, il faudra suivre, hein, tout simplement. Bon, là, ça fait 47 minutes. Donc on va arrêter à ce niveau-là, au niveau du Graham. Et vous allez saisir au fur et à mesure comment on utilise les nombres pour, par exemple, les tours de cartes, puisque même pour ça, je vais me mettre à les faire. Donc je voulais finir en fait ce sens-là des grands nombres, des très grands nombres, puisqu'au bout du compte, c'est le problème des maths. Donc il vous a envoyé plusieurs fois sur des éléments, c'était très bien avec le problème des additionnels et le moins 12e, etc. Donc ici, moi je suis en train de vous prouver qu'on peut tout faire avec 10 sur 10. Du potentiel total du nombre qui est déjà prépondérant. Bon, bientôt.